Alors, bienvenue à tous nos invités. Bienvenue. Alors, aujourd'hui, en fait, vous êtes ici pour, nous allons formaliser l'informel. D'accord? Donc, on formalise l'informel. Euh, en fait, la ville de Sorel-Tracy répond à l'appel du bureau du scientifique en chef du Québec. Et donc, Sorel-Tracy va joindre un groupe sélect qui va être amené à grandir, bien sûr, en devenant une des premières villes québécoises à mettre la science au cœur de nos décisions. Donc, je vous annonce aujourd'hui la nomination, on va dire ça comme ça, la nomination de Mme Claude Maheu-Picard en tant que conseillère scientifique en chef de la ville de Sorel-Tracy. Alors, voilà. Donc, juste pour préciser, le rôle de conseillère en chef de la ville de Sorel-Tracy est un rôle bénévole. Ainsi, la ville de Sorel-Tracy n'a aucune autorité sur Mme Marie-Picard. Elle garde son indépendance scientifique à travers le processus. Et bien sûr, le choix de Mme Marie-Picard, en fait, ça n'a pas été tellement, ça a pas été tellement long. Parce qu'elle a effectivement une très grande expertise qui est reconnue à travers tout le Québec. Elle a également un immense réseau, tant du côté scientifique que du côté également scolaire, avec bien sûr les centres collégiaux. Et pour la ville de Sorel-Tracy, il y a de multiples applications de tout ça, mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'aimerais quand même laisser la parole à Mme Marie-Picard. Merci. Merci, parfait. Bon, Certainement. merci. Mais merci beaucoup. C'est vraiment un honneur pour moi. Vous pouvez avancer mon équipe qui est là. Oui, ça va, ça va. C'est vraiment un plaisir pour moi. Puis Patrick le disait, monsieur le maire. On va formaliser l'informel. On se connaît bien maintenant. On formalise l'informel parce que depuis déjà l'arrivée en poste de M. Péloquin, il y a des liens qui sont créés, qui sont très forts avec le CDTEI. Fait que ça a permis de développer une belle relation et de se solliciter souvent, d'avoir plein de discussions, puis de mettre en place des projets, comme par exemple notre projet de symbiose industrielle ici, qui a été lancé avec un atelier il y a quelques semaines. Fait que ça permet vraiment de rapprocher nos organisations avec aussi les organisations de développement économique et le Cégep, qui a un rôle aussi très important au niveau des savoirs, des formations dans la région. Juste pour vous parler un petit peu de moi, là, moi, je suis ingénieure de formation. J'ai fait génie unifié, j'ai une maîtrise en génie chimique et ça fait plus de 25 ans que je travaille en recherche appliquée. 20 ans presque au CTTI, 19 ans plus précisément. Donc, je suis là depuis longtemps. Et j'ai eu l'occasion, donc, de travailler sur une foule de projets qui touchent l'économie circulaire, la valorisation de résidus, mais aussi en lien avec l'économie sociale, le développement de modèles d'affaires. Et j'ai eu l'occasion de côtoyer plein de scientifiques, de développer un beau réseau de contacts, tant au niveau entrepreneurial, au niveau de l'industrie, qu'au niveau des centres de recherche collégiaux, des universités. Et donc, ça va me faire vraiment plaisir de pouvoir mettre mes connaissances en premier lieu, mais aussi mon réseau de contacts à contribution des élus, hein, parce qu'on parle des élus, des directeurs au niveau de l'appareil de la ville, au niveau de l'équipe. Partout. La MRC. Donc, de pouvoir répondre à certaines questions, certains enjeux qui pourraient aider à guider la prise de décision au niveau de l'appareil municipal. Puis là, il y en a tellement. On parle des symbioses industrielles, on parle de quel type d'entreprise accueillir pour venir revitaliser la région ou venir bonifier les structures qui sont déjà en place. Ça pourrait être très vaste à ce niveau-là. Fait qu'on on pourra revenir là-dessus. Patrick le disait, mon rôle, c'est bénévole. Je suis là comme conseillère pour les élus. Et puis, je suis très enthousiaste de cette annonce-là aujourd'hui, puis j'en suis très touchée et reconnaissante. Merci beaucoup. Voilà. J'ai commencé par des félicitations. Félicitations, Claude, pour le poste qui est officiel, mais pas officieux depuis longtemps. Mais la grande première, la toute première fois, ce titre-là, quelqu'un au niveau collégial. Donc, on espère que c'est une première, et qu'il va en avoir plein d'autres, et que tu vas nous aider à nous assurer qu'un peu partout au Québec, on va en avoir plein d'autres dans un réseau avec les CCTT, avec les cégeps, les universités,
l'entreprise, tout ça. Aussi, félicitations à la ville. Félicitations à la ville de Sorel-Tracy d'être allée de l'avant et dire oui, maintenant, nous aussi, on veut en avoir un, ou une, plutôt. Et ça devrait être une symbiose entre les élus, entre la ville de Sorel-Tracy et aussi l'expertise scientifique qui existe ici, mais aussi ton réseau est très vaste. Donc, tu vas pouvoir faire bénéficier la ville de Sorel-Tracy de l'ensemble du réseau québécois. Peut-être si je reviens en arrière, et j'ai encore souvent cette question-là, et ça fait maintenant plus de 12 ans que je suis scientifique en chef du Québec. À l'échelle, ça fait prétentieux de dire ça, mais à l'échelle planétaire, c'est celui qui est en poste depuis le plus longtemps. Est-ce que c'est positif ou négatif? Je laisse juger de tout ça, mais c'est quand même, ça fait longtemps. Très souvent, les postes, genre de scientifique en chef, c'est au niveau d'un pays national. Donc, j'étais un des premiers au niveau d'une région. Et là, les gens, au début, se disaient, mais pourquoi cela n'a pas nécessairement besoin de ça? Ces grandes politiques nationales, si on pense par exemple au changement climatique, politique de santé et autres. Il y en a un peu plus maintenant. Et depuis quelques années, on se dit, le conseil scientifique au niveau d'un pays, bien sûr, c'est important. Le conseil scientifique, ou dans le cas du Canada, au niveau d'une province, bien sûr, c'est important. Mais encore plus important au niveau local, au niveau des gouvernements de proximité. Simon Barnabé, le premier ici au Québec, avec la ville de Victoriaville, avoir un titre semblable au mien. Il y en a quelques-uns qui ont été nommés depuis, ça progresse vite, Longueuil et quelques autres. On était, Julie et moi, la semaine dernière, on a organisé le grand congrès mondial du réseau international des conseillers scientifiques, du conseil scientifique. On était à Kigali, au milieu de l'Afrique. Et on a discuté énormément de conseils scientifiques, mais en particulier au niveau des villes. Alors, je dis souvent, par exemple, si je donne des avis au gouvernement du Québec ou à d'autres gouvernements au niveau national, finalement, très souvent, celui ou celle qui a les problèmes, c'est le maire ou la mairesse. Quand tu as des inondations, tu es évident. Et là, ça ne prend pas une thèse de doctorat, tu as besoin d'avoir des conseils rapidement. Un peu la même chose, changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, dans ma communauté, dans ma rue, dans ma ville? Donc, de rendre ça beaucoup plus concret. Et c'est vraiment au niveau des villes, au niveau des municipalités. Donc, ce qu'on espère, c'est vraiment qu'il y a un réseau, il commence à en avoir plusieurs, d'avoir un vrai réseau de conseillers scientifiques dans les villes et les régions au Québec, et que vous allez pouvoir vous entraider. Et nous, on est là pour ça, pour essayer de vous aider dans votre travail. Et on espère, et Julie travaille beaucoup sur ça, là, de travailler davantage avec l'UMQ et d'autres, l'Union des municipalités du Québec, pour s'assurer que de plus en plus, les élus au niveau municipal se disent oui, la science, la recherche peut m'aider dans ma prise de décision. Bien sûr, je sais pas ici comment ça se passe, mais en tout cas pour moi, au gouvernement du Québec, moi je donne des avis, je ne prends pas de décision. Et les élus me le disent assez souvent, si tu veux prendre des décisions, fais-toi aller. En politique, fais-toi aller, tu prends d'autres décisions. Mais on est là pour aider, c'est vraiment notre rôle, et si on peut aider au niveau des municipalités, des villes, ça nous fera plaisir. Donc, encore une fois, félicitations à Sorel-Tracy, félicitations à tous. Pour les blessures précis. Ce que ça veut dire, c'est que maintenant, on peut profiter d'une expertise scientifique pour nous éclairer dans la prise de décision, pour nous aider à attirer des entreprises chez nous. Elle, avec son grand réseau, elle peut aussi aller voir ce qui se fait ailleurs, puis venir nous nourrir d'idées qui vont faire grandir la ville. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est que on reconnaît l'apport de la science et on reconnaît que tout ça va être bénéfique pour la ville de Sorel-Tracy. Donc, dans le fond, c'est ça le conseiller, hein. C'est de donner des avis, c'est de nous aider dans nos orientations pour le développement. La sélection de Mme Picard était plutôt facile parce que déjà on travaillait avec elle, déjà on avait recours à son expertise. Maintenant, on a une reconnaissance officielle du point de vue municipal qui va faire qu'elle va entrer dans le réseau des conseillers scientifiques en chef du Québec. Et pour Mme Picard, évidemment, c'est le rôle du conseiller en chef, il est défini
par rapport au milieu dans lequel on se trouve, parce que les réalités sont pas les mêmes pour toutes les villes du Québec. Donc, pour nous, l'industrie, l'industrie lourde, la manufacture, il y a beaucoup de ça dans notre région. Et justement, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle, où travaille Mme Marie-Picard, ben, c'est plein de connaissances, c'est plein de choses. Déjà, on a fait des activités de maillage, de symbiose industrielle, d'économie circulaire. Déjà, on pense à voir les déchets des entreprises, comment ça peut devenir une ressource pour une autre entreprise. Et tout ça, ça nous aide également pour l'attractivité d'industrie chez nous, sur notre territoire. Quand on a des connaissances comme ça, ben, il faut en profiter. Alors, en fait, je dirais juste, il était temps. Oui, en fait, Mme Marie-Picard, maintenant, elle va aussi parler pour la ville de Sorel-Tracy et dans son réseau, puis partout où elle va être, parce que là, maintenant, le titre, donc, dans la communauté scientifique, Sorel-Tracy a maintenant sa place. D'ambassadrice, c'est vraiment une bonne idée, une belle façon de voir les choses. Je suis à la fois une ambassadrice de Sorel-Tracy pour l'extérieur de la région. Ça, je le fais déjà depuis un certain temps. Puis là, je vais être une ambassadrice de la science pour Sorel-Tracy. Fait que oui, c'est une belle façon de voir la situation. Bon, ça va être de conseiller vraiment les élus dans la prise de décision selon les différents enjeux qui vont surgir là, au fil des mois. Bien, on est déjà lancé dans le projet de symbiose industrielle avec mon équipe du CTTI où on est en train de voir comment on peut maximiser l'utilisation des déchets sur le territoire, là, puis aider les entreprises qui en génèrent à les détourner de l'enfouissement puis à être plus compétitives. Mais on a aussi un projet qu'on travaille là, au niveau du démantèlement de navires. Là. Comment on peut positionner la région pour être un acteur important dans le démantèlement de navires d'embarcation, mais fait avec les meilleures pratiques mondiales pour s'assurer que tous les matériaux soient recyclés, qu'on ait une traçabilité, que les employés qui vont faire ce travail-là qu'on respecte les règles de santé et sécurité. Donc, ça, c'est vraiment un projet là, déjà sur la table. Fait que les prochains mois vont nous permettre de voir comment ça va se décliner. C'est certain que les élus, les conseillers municipaux, par exemple, de la ville de Sorel-Tracy, les élus des autres municipalités de la MRC, devoir apprendre à me connaître aussi. Puis, je vais être à leur service également.